Bienvenue sous ma douche. Bon, le shampoing solide il est juste là, donc c'est pour les cheveux secs et c'est à l'huile de coco et il se présente comme ceci. Ça sent la noix de coco, mais la noix de coco vraiment naturelle, pure. Ça sent pas la noix de coco chimique. Grâce à moi, vos cheveux sont nourris, doux et brillants pour qu'ils soient toujours plus beaux. Essayez d'espacer vos shampoings. Bon, c'est parti. Ça va, il mousse pas mal quand même. Je m'attendais à galérer à le faire mousser. J'avoue, j'aime pas trop la sensation parce que j'ai pas l'impression que mes cheveux sont lavés. Ça me stresse. J'ai envie d'en remettre pour que ça mousse plus. C'est de la petite mousse, mais on sent quand même quand on frotte que ça lave quoi. Mais j'ai envie d'en remettre plus. Il y a des zones comme par exemple derrière, j'ai pas l'impression que ça lave, c'est une sensation bizarre. Et c'est surtout, en fait, j'ai l'impression que ça lave que mes cheveux du dessus, mais pas le crâne directement. J'ai vraiment la sensation d'avoir lavé mes cheveux avec un savon quoi. J'aime pas trop la sensation, j'avoue. Vous voyez quand vous vous lavez les mains avec un savon, ça fait tout de suite les mains hyper, je sais pas, sèches, je sais pas trop comment définir ça. Bah les cheveux c'est pareil, là j'ai qu'une envie c'est de faire un soin en plus, donc rajouter un masque. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un masque à l'huile de ricin de chez Natessence, ils sont vraiment très bien. Je vais rajouter ça pour les nourrir. Bon, bien évidemment, c'est la sensation au niveau du lavage. On verra bien quand j'aurai fait mon brushing, lisser mes cheveux, si je trouve qu'il y a une différence, en tout cas pour la première fois. Et après quelques temps d'utilisation, et quand même là sur le paquet, ils expliquent bien qu'il faut espacer les shampoings. Donc heureusement que j'en ai d'autres. Je vais pouvoir donc faire une fois sur deux, une fois sur trois avec le shampoing solide. Il faut aussi que ça s'habitue à mes cheveux. Mais voilà, je suis pas ultra fan en tout cas au niveau de l'application. Je pense qu'après c'est juste tout simplement de l'habitude. Personnellement, je ne pense pas que ce soit si économique que ça, et j'ai eu quelques témoignages de connaissances me disant que c'était pas du tout économique parce qu'en fait on a tellement envie d'en mettre plus puisqu'on a l'impression que ça ne fait aucune mousse. Du coup on est influencé à en mettre beaucoup et finalement le savon il nous dure vraiment très peu de temps. Donc bon, on verra bien sur la longue, et puis de toute façon je vous ferai une vidéo après quelques temps d'utilisation, vraiment la différence de mes cheveux. Par contre je vous déconseille de le remettre dans le carton, enfin après moi c'est mon avis perso, mais j'aime pas du tout mettre quelque chose qui est mouillé dans du carton. Après le carton il va se coller dessus et tout, ça va être dégueu clairement. Donc heureusement j'ai des petites boîtes où je vais pouvoir le ranger dedans qui vont éviter de faire fondre le carton sur le savon. Mais franchement je trouve que c'est pas top le packaging avec le savon. J'aurais préféré qu'il y ait une petite pochette, enfin je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Moi j'ai des pochettes en fibre de bambou, je vais mettre mon savon dedans, ce sera beaucoup mieux. Mais le coup du carton, quand on remet le shampoing dedans qui est encore un peu mouillé, enfin franchement pas top je trouve, enfin c'est mon avis perso. Et puis sinon c'est tout. On se retrouve pour faire le brushing avec ma crinière de lion. Je les ai laissés sécher naturellement et pour l'instant ils sont brillants. Après j'ai quand même fait des soins, mais de toute façon moi à chaque lavage ça n'existe pas que le shampoing, il faut à tout prix que je fasse quand même des soins derrière. Donc je ne testerai pas le shampoing tout seul, voilà. Donc maintenant on va passer au brushing, mais je sens qu'ils sont déjà tout doux, ils sentent bon. Ils sentent bien la noix de coco et puis ils sont plus ou moins démêlés. Je fais une pause parce que là je constate que sur le premier tiers que j'ai séché c'était nickel. Ils étaient vraiment nickel. Et là en fait sur le deuxième tiers, je sais pas, je trouve qu'ils sont lourds et gras au niveau de la racine. C'est bizarre parce que les soins que j'ai fait juste après le shampoing, c'est des soins que j'ai l'habitude de faire et qui ne me font pas ça en règle générale sur mes cheveux. Donc est-ce que le combo des deux, ou est-ce que juste c'est le savon solide qui pour l'instant réagit peut-être pas bien à mon cuir chevelu. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me relaver les cheveux, ça m'énerve. Je laisse tomber littéralement parce que là mes cheveux sont vraiment hyper lourds et gras. Je déteste, clairement je déteste. Je vais aller me relaver les cheveux avec mes shampoings habituels et puis voilà. Je retenterai l'expérience,
Mais là, non. Ceci est un raté. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il faut alterner avec un shampoing, un autre shampoing. Donc là, je vais aller me relaver les cheveux et on verra la prochaine fois. Je refilmerai mon second essai et puis j'en ferai une nouvelle vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Si c'est un loupé, encore une fois, je refilmerai au bout d'1 mois d'utilisation. Je vais vraiment persévérer parce qu'il faut peut-être tout simplement que mon cuir chevelu s'adapte à ce type de produit. On verra bien, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas du tout validé. Voilà. Bon bah, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.